Polly, le pélican et le cristal des marées. Chapitre 1. Le gardien des rivages. Sur une île reculée, entourée de plages immaculées et de lagons étincelants, vivait Polly, un pélican majestueux avec un plumage blanc éclatant et un bec doré. Polly n'était pas un pélican comme les autres. Depuis des générations, sa famille jouait le rôle de gardien des rivages, veillant à ce que l'équilibre entre la mer et la terre soit respecté. Chaque matin, Polly survolait les eaux cristallines, observant les récifs coralliens et guidant les animaux marins vers des eaux sûres. Il était aimé par tous les habitants de l'île, mais dans son cœur, il sentait qu'il manquait quelque chose. Il rêvait de découvrir un mystère oublié, de jouer un rôle plus grand encore dans la protection de son monde. Un soir, alors que la lune était pleine et que les étoiles brillaient comme des diamants, Polly aperçut une étrange lumière venant des profondeurs de l'océan. Curieux, il plongea et trouva un coquillage lumineux échoué sur le rivage. En l'ouvrant, il découvrit une inscription gravée à l'intérieur. Trouve le cristal des marées pour sauver les rivages. Chapitre 2. L'appel à l'aventure. Polly, bien qu'intrigué, ne savait pas où commencer. Il consulta la vieille tortue Marina, une habitante sage de l'île. Le cristal des marées est une relique légendaire, expliqua Marina. On dit qu'il maintient l'équilibre entre la mer et la terre. Mais il a été perdu il y a des siècles. Polly, déterminé, demanda où il pouvait le trouver. Légende dit qu'il repose dans le sanctuaire des courants, un lieu caché au cœur de l'océan. Mais attention, le chemin est dangereux. Sans hésiter, Polly décida de partir. Marina, bien que préoccupée, lui donna un pendentif en forme de coquillage. Cela te guidera dans les moments d'incertitude. Chapitre 3. Les récifs chantants. Polly déploya ses ailes et s'éloigna de l'île, survolant l'océan vaste et mystérieux. Sa première étape fut les récifs chantants, un endroit où le vent et les vagues produisaient une mélodie envoûtante. Là, il rencontra une colonie de poissons-lions colorés qui dansaient au rythme des courants. L'un d'eux, nommé Ripple, s'approcha de Polly. « Que cherches-tu, noble pélican » demanda Ripple. Polly expliqua sa quête. « Le sanctuaire des courants » répondit Ripple. « C'est un lieu mythique. Mais pour avancer, tu dois passer le labyrinthe de corail. » Ripple guida Polly jusqu'à l'entrée du labyrinthe, mais Polly devait trouver son propre chemin. Chapitre 4. Le labyrinthe de corail. Le labyrinthe était une jungle sous-marine de coraux éclatants. Chaque passage semblait se refermer derrière lui, et des ombres dansaient autour. Polly se rappelait les paroles de Marina. « Le pendentif te guidera. » Il le tint contre son bec, et une douce lumière s'en échappa, illuminant le bon chemin. Après ce qui sembla des heures, il trouva la sortie, où une grande murène gardait le passage. « Pour passer, tu dois répondre à une question, » dit-elle d'une voix sifflante. « Qu'est-ce qui est éternellement en mouvement, mais jamais immobile ?» Polly réfléchit et répondit « L'océan. » La murène hocha la tête et s'écarta, permettant à Polly de continuer. Chapitre 5. Le passage des tempêtes. La prochaine étape de Polly fut le passage des tempêtes, une zone où le ciel et la mer semblaient se battre. Des éclairs zébraient le ciel, et les vagues se dressaient comme des murs. Polly, bien qu'effrayé, utilisa ses ailes puissantes pour naviguer entre les bourrasques. Chaque fois qu'il doutait, il serrait le pendentif de Marina pour trouver la force de continuer. Au-delà des tempêtes, il aperçut enfin une lumière brillante, le sanctuaire des courants. Chapitre 6. Le sanctuaire des courants. Le sanctuaire était une grotte sous-marine remplie de lumière et de vie. Des bancs de poissons scintillants entouraient une plateforme au centre, où reposait le cristal des marées. Mais Polly n'était pas seule. Une créature massive, un kraken aux yeux brillants, gardait le cristal. « Pourquoi viens-tu ici » gronda le kraken. Polly répondit avec honnêteté. « Je suis Polly, gardien des rivages. Je suis ici pour restaurer l'équilibre entre la mer et la terre. » Le kraken sembla hésiter, puis dit « Si ton cœur est pur, touche le cristal. » Polly s'approcha lentement, tendit son bec et toucha le cristal. Une lumière éclatante remplit la grotte, et le pendentif de Marina se mit à briller. Chapitre 7. Le retour triomphal. Avec le cristal, Polly quitta le sanctuaire et revint à l'île. En chemin, il remarqua que les eaux étaient plus calmes, les tempêtes apaisées, et les récifs plus colorés que jamais. Lorsqu'il atteignit la plage, tous les habitants de l'île l'accueillirent avec joie. Il plaça le cristal au sommet d'un grand rocher, où il diffuserait sa lumière protectrice sur toute la région. Épilogue, le gardien légendaire. Depuis ce jour, Polly devint une légende parmi les habitants de l'île et de l'océan. Les vagues racontaient son histoire, et les étoiles brillaient plus fort en sa mémoire. Chaque nuit, Polly regardait la lumière du cristal, sachant qu'il avait accompli sa mission en tant que véritable gardien des rivages.